Voici à présent le reportage « Témoignages de femmes entrepreneurs dans les États ACP et la diaspora ». Madame, on a souvent tendance à dire que les organisations internationales telles que l'ONU ou l'ONU Femmes font de la bureaucratie et que c'est rare de les trouver sur le terrain en Afrique. Comment vous allez faire pour implémenter les résolutions qui sont prises à Bruxelles aujourd'hui sur le terrain dans les pays africains? Bon, alors, bureaucratie, c'est pas un mot qui est péjoratif. Pour moi, c'est un mot qui représente un cadre professionnel qui puisse vraiment penser d'une façon globale pour trouver des solutions locales et amener l'expérience globale, la coopération sud-sud et tout pour des solutions locales. On est présent dans beaucoup de pays. Nos bureaux sont très petits, mais ils sont très puissants parce que nous, on entre dans le Parlement, dans le gouvernement, mais on travaille seulement avec la société civile. On travaille via la société civile. Alors, pour nous, c'est très important d'être présente avec les organisations communautaires pour qu'ils puissent être plus forts au niveau local, pour qu'ils puissent vraiment faire des choses qui ont plus de valeur. Maintenant, peut-être il y a des organisations qui font des choses très bien, très importantes, mais ils ne se mettent pas en valeur pour avoir un impact plus grand dans une population plus grande. Et c'est ça ce qu'on essaye, de travailler avec eux pour qu'ils soient plus... Mais nous, on est au terrain, et on est partout. Il y a quand même deux obstacles majeurs quand même pour l'autonomisation économique des femmes. Oui. C'est d'abord l'accès aux sources de financement. Oui, aux sources de financement et à la capacité aussi, voilà. À la capacité et à l'information. Et à l'information. Et ouais. le deuxième obstacle, c'est lorsque les femmes produisent pour écouler ça en matière de coopération sud-sud, il y a des obstacles douaniers et des obstacles tarifaires. Qu'est-ce que l'ONU Sud entend faire dans ces deux domaines? Bon, ça, on a relevé ça, on a parlé beaucoup de ça, on a eu des entrepreneurs, des entreprises gérées par des femmes, surtout une entreprise qui m'a choquée, qui était magnifique au Sénégal. Donc là, de montrer comment les barrières non arancelaires, les barrières qui sont vraiment de certificats, obtention de certificats de qualité, ils envahissent tout le processus. Alors, dès qu'il arrive pour le barrière qui a été mise, tout d'accord, il arrive à notre barrière. Alors, elle a demandé ça, la Commission européenne, elle a demandé que le ACP, le gouvernement, prenne en charge ça, mais elle aussi a dit que donc, elle a essayé des autres marchés en tenant la qualité, non? En tenant la qualité. Et donc, il y a une barrière qui existe dans notre pays, c'est le manque de laboratoires techniques pour la qualité. Et ça, c'est une barrière énorme. Mais plutôt mais au niveau tarifaire, ça c'est un problème des pays, non? Ça empêche vraiment la coopération sud-sud, mais vous avez beaucoup insisté sur ça. Quelle solution vous avez trouvé pour que cette coopération sud-sud soit vraiment réelle? Bon, la coopération sud-sud d'abord, c'est pour les aspects techniques, pour partager les bonnes pratiques. Il n'a rien à voir avec les commerces ou avec la barrière, non? Éliminer les barrières. Pour nous, la coopération technique, c'est stimuler dans des conditions similaires des situations climat ou des situations de sécheresse ou affronter les changements climatiques. Comment est-ce qu'un pays a fait avec sa production et quelles sont les leçons apprises pour qu'elles puissent être passées dans les autres pays. C'est ça, la coopération sociale. Donc, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une proclivité positive, il y a une volonté politique positive pour que la femme soit mise au milieu et pour essayer que les femmes soient capacité plus, les entreprises gérées par des femmes, pour qu'ils puissent passer ces barrières, pour qu'ils puissent vraiment être entrepreneurs, vraiment. Mais il y a une chose très importante qu'on a parlé beaucoup, c'est l'accès aux marchés locaux, au marché national. La femme n'accède pas. Alors,
On va commencer par là, mais Les aussi appels d'offres, les appels d'offres, d'offres. par exemple. Comment est-ce qu'on lit un appel d'offres? Comment est-ce que la femme peut avoir la force, si vous voulez, psychologique, pour passer ces barrières et dire oui, je peux. Oui. Et on l'a vu, on a démontré dans l'exemple de la Kenya, même une femme discapacitée, une femme jeune, une femme pauvre a pu présenter aux possessions du marché, il a gagné, et maintenant il est un entrepreneur. Et ça, pour moi, c'est la vraie sustainabilité. Et en ce qui concerne alors les banques régionales ou les banques nationales, Oui. qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir Nous, on influer est en train positivement de pour que travailler. les femmes puissent avoir accès C'est au ça. crédit Oui, c'est pour ça. monter leur entreprise? Nous, on est en train de faire des montées d'évidence en disant, si vous faites cette histoire, vraiment les femmes accèdent. Et de créer des networks, de créer des associations, des coopératives. C'est ça ce qu'on fait tout le temps. Parce qu'une femme isolée, elle ne sait rien. Alors une femme avec une autre femme qui puisse vraiment être connectée. Et c'est ça ce qu'on fait, la connexion. Et maintenant, on essaye de faire la connexion en utilisant la technologie la plus moderne, le blockchain technology, pour faire en sorte que les femmes soient tous connectées et qu'ils puissent avoir une force, puissent être... si tu veux, le mouvement pour les acteurs de développement qui doit être. Non? Merci, madame. Mais c'est difficile. Merci à vous. Merci, hein? merci. My name is Tonni Ann BRODBER. I am the acting head of office for the UN Women Multi-Country Office in the Caribbean. It was really important for us to take part in this meeting because this is a meeting about women's economic empowerment, and it's with the African, Caribbean and Pacific states. And for us, South-South collaboration is critical, especially when you're a small island developing state, and many of the countries and territories in the Caribbean are. And we want to build even more connections with African countries as well, being a region which has a lot of descendants of Africans as well. It's shown that women contribute in the global economy, but what is the situation of in your country, in Caribbean? So in the Caribbean, across the Caribbean, we have made significant gains in women's economic empowerment. So in Jamaica, for example, you have some of the highest levels of women managers, middle-level managers, but managers nonetheless. Women have taken a strong role in the public sector. However, in spite of all of these gains, women still remain the largest proportion of the poor. So the way in which we approach our work is women's empowerment and gender equality. They're not the same thing. We have to work with women and men so that both have access to opportunities and financing and credit, because the challenges towards accessing credit remain. And these challenges are not just class-based challenges, they're also sex-based challenges. So in some countries, a woman still needs the permission of a man to get a loan. So we have to address those issues. So what is your proposal about how a woman can access to the financial, to the credit, to build his own enterprise, his own entrepreneurship? So the work that we do is multiple level. What we recognize is women are the most responsible for the care economy. And unless we get the support needed for the care economy, women cannot fully enter into the formal economy. So we do work with governments to support governments on social protection. So there's child care that's available, so that you have cash transfer programs that are efficient, so you can get a hand up when you need a hand up, so that you can get the care needed to then catapult yourself out of the care. We're also working with women farmers, so that they are better positioned to integrate themselves into value chains, the tourism value chain, the supermarket value chain. We also are working with the banks and the private sector so that those spaces become more enabling for women. Sometimes it's very difficult to come into a space that has a corporate culture that's very masculine. Even for men, do you give time for men and women to spend time with their family? Do you allow the space for vulnerability in your space? Is there a lot of sexual harassment? You have to deal with those issues as well. And then with the banks, we have to look at the policies and the products that are offered to say, are these universal products? And maybe you need targeted products for women. Maybe you need targeted products for youth, right? And how difficult is it to register
a business. In the Caribbean, in some countries it's easy, in some countries it's not easy at all. And if you don't have the access and the knowledge, it's even more difficult. So if you don't come from a specific family, will you know that you have to go to the registry at this time to get the registrar to sign on for your business? Do you know everything that you need to bring, or is it going to be 10 trips? So by the 9th trip you become discouraged. That's the work that we're doing. We're working with the government, with the private sector, with youth and with women, so that you have the internal empowerment that's needed to access the opportunities. You have the enabling space within the private sector and the government, so that when people are empowered to access the opportunities, there's an enabling environment to support them. Vous avez parlé aussi des violences qui sont faites aux femmes. La femme est victime de violences. Aujourd'hui, je crois que c'est l'un des facteurs qui limite la possibilité de la femme d'être autonome aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez aider votre gouvernement? Comment vous pouvez sensibiliser le gouvernement, et non seulement le gouvernement, le secteur privé, la société civile, merci, pour prendre à bras le corps cette problématique? C'est l'un des objectifs aussi du développement durable, éliminer la violence faite aux femmes. Comment vous pouvez aider le gouvernement? So most of our work in the Caribbean has been on ending violence against women, because not only is it a human rights issue, it is an economic issue. When you look at the cost of violence against women, not just to the individual woman and her family, but to the state. You have to, so when you look at the cost of violence against women, not just to the individual woman, but to her family and the state, we have to start looking at this as a community development issue, a sustainable development issue. So we've been working with governments, and I have to say a lot of the governments in the Caribbean have taken significant strides. They've adopted national strategic action plans. They support shelters. In Trinidad and Tobago, there are 8 nationally run shelters, the Bureau of Women's Affairs has told me. In Jamaica, the government, the Prime Minister, signed on for the He for She campaign, specifically looking at ending violence against women. So the political will is there. The civil society organizations, from the beginning to the end, they are the main movers and shakers in raising awareness about ending violence against women. Right now in the Caribbean, they're planning for 7 marches across 7 Caribbean countries on the 11th of March, led by young women who started a civil society organization called Life in Leggings, to say we don't want any more violence, so we have to stand together, and we each have a role. So we have supported technically the Life in Leggings movement. We support financially and technically the government and the private sector to get on board to say enough is enough. It's a matter of life and death. Too many women are dying, and too many men are not recognizing that they too are losing their lives when they do these kinds of things. So one of the things we've done, and I have to highlight this for everybody, is as the multi-country office, we have led work with gender advocates, men, to get more men involved in telling other men, this is not good enough. We have to work together to end violence against women. And we've done programs with governments so that first-time batterers, because we have to stop discarding people. We have to look at empathy. Now, you have to be held accountable for what you did, but we cannot discard you, especially in a small island developing state. Where are you going to go after you come out of prison? So you have to find ways in which to reintegrate these men. They have to be held accountable, they have to know they were responsible, and then they need to do the work that needs to be done to rehabilitate themselves. I thank you. Thank you, sorry. Everybody started coming in and I got a little bit